Rapidement, nous rappelons ce qu'on avait vu dans le Daf Nunzaïn. On avait vu une Mishnah qui nous disait que lorsqu'on faisait un éder par rapport aux fruits en particulier, en général, ou ces fruits en particulier, la différence était que lorsqu'on faisait un éder par rapport aux fruits en général, ça n'interdisait les fruits que sous leur forme normale et pas sous leur forme de remplacement. Alors que si on faisait un éder par rapport à des fruits en particulier, ça interdisait à la fois ces fruits, à la fois l'argent qui pouvait provenir de leur vente et à la fois les produits dérivés qui pouvaient venir. Donc par exemple, si on avait planté les graines de ces fruits pour faire encore une fois d'autres fruits, ça interdisait même la génération d'après. Et en fonction de la chose d'origine, si la chose d'origine continue de rester, même une fois que l'on a fait le produit dérivé, ce qui n'est pas le cas du fruit par exemple, où le fruit a tendance à pourrir au bout de quelques temps, avant même que le fruit qui provient de la graine pousse, dans ces cas-là, ça n'interdisait qu'une seule génération. Si par contre la chose reste, comme dans le cas d'un arbre, ou dans le cas d'un œuf qui donne une poule qui elle-même va donner des œufs et des poules, ainsi de suite, eh bien l'œuf de base, l'animal peut rester en vie. Dans ces cas-là, ça peut interdire même sur plusieurs niveaux. Après, on avait vu que lorsqu'on faisait un éder par rapport un homme par rapport à sa femme ou ce genre, et que l'homme mettait une condition et que la condition était limitée dans le temps, et bien une fois que le temps était passé, la condition ne posait plus de problème, ou il pouvait éventuellement faire en sorte que la condition ne soit pas limitée dans le temps, mais que l'interdit soit lui limité dans le temps, et encore une fois que la date est dépassée, il n'y a pas de problème. Le chidouche qu'il y avait surtout à la fin de la Mishnah, c'était qu'on pouvait avoir finalement un éder qui était rétroactif lorsque la condition avait une durée d'application qui était plus longue que la durée d'application du neder. Donc la personne pouvait dire tu seras interdite à moi pendant une période très courte de maintenant jusqu'à Pessah, si tu vas chez ton père jusqu'à Sukkot. Et donc cette femme-là ne peut pas, dans le doute, profiter de son mari maintenant, de peur qu'elle aille après chez son père. Et si elle ne nous a pas écouté et qu'elle a profité de son mari et qu'après elle a été chez son père, eh bien en allant chez son père, elle fait un Issour Neder rétroactif, elle rend son action qu'elle a fait au début jusqu'à Pessah. Elle rend interdite de manière rétroactive. Et la question qui reste à la fin dans la Gemara, et qui est la question que l'on traitera aujourd'hui dans le DAF, c'est est-ce que lorsque l'on a une plante qui est interdite à cause de Trouma, à cause de la septième année de la Shemitah, ou à cause d'interdit de Kilaïm, quel que soit l'interdit, lorsqu'on a par exemple un oignon qui est interdit, que l'on a planté, et qui a eu des pousses après, qui sont autorisés, donc qui ont poussé après la huitième année, ou qui ont poussé en étant déconnectés de la vigne, quoi qu'il arrive, on a à la fois la chose interdite, mais à la fois des pousses après qui sont à la base autorisées. Est-ce que ces pousses autorisées annulent la partie interdite au point que tout est autorisé, une fois qu'il y a évidemment une majorité de nouvelles pousses autorisées? Et sur cette question-là, le RAN explique, il y a plusieurs explications, le Roche, le RAN, mais en tout cas le RAN explique que la question n'est pas réellement à la base, enfin avant même de poser la question est-ce que les nouvelles pousses annulent les premières, la question déjà de base, c'est est-ce que les nouvelles pousses sont autorisées en elles-mêmes ou pas. Si elles sont autorisées en elles-mêmes, eh bien, si elles sont autorisées et qu'elles sont majoritaires, évidemment qu'elles annulent, nous dit Loran, qu'elles annulent la partie qu'on a plantée au départ et qui est interdite. Par contre, quelle est en fait la vraie question? Est-ce que justement ces nouvelles parties qui poussent, eh bien, ne vont pas en fonction de la racine, et la racine elle-même à la base étant interdite, est-ce que finalement tout ce qui sort d'elle-même ne continue pas d'être interdit, puisque finalement c'est une expansion de quelque chose qui était interdit, et donc si les nouvelles pousses sont interdites, évidemment qu'elles ne peuvent pas autoriser le reste, puisqu'elles-mêmes elles sont interdites. Ce qui veut dire que ici, la question qui est posée par Ishmael Kfardeyama, est-ce que les nouvelles pousses annulent les premières pousses interdites, alors, est en fait une première question. La première question, la vraie question est est-ce que les nouvelles pousses sont interdites ou autorisées? Est-ce qu'elles sont interdites comme la racine de base ou est-ce qu'elles sont autorisées? Et donc, si elles sont autorisées, ça revient à une autre question. Est-ce que si c'est autorisé, du coup, évidemment que ça devrait annuler. Donc, la vraie question, selon Laurent, encore une fois, est est-ce que les nouvelles pousses sont autorisées ou pas? On avait donné deux réponses. Selon Rabbi Yanaï, c'était oui autorisé. Selon Rabbi Yochanan et selon Rabbi Yonatan dans deux halakhot différentes. Un par rapport à tout ce qui est orla et un par rapport à Kilaïm, au mélange. Eh bien, Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan, eux étaient Mahmirim et pensaient que les nouvelles pousses avaient le même statut que le Haïka. Et maintenant, la Gemara va essayer d'être pochette ce Safek. On avait essayé
d'apporter plusieurs preuves comme l'un ou comme l'autre on avait rejeté. Maintenant, on va reprendre à la dernière ligne du Naf, Nun Zain Amud Bet, et là, Minhada. Essaye maintenant de déduire cette question-là, qui a raison, de cette braïta. Détania une braïta qui dit, Rabbi Shimon Omer. Donc, Rabbi Shimon nous disait, Kol davar sheshlo matirin, toute chose, tout interdit, qui a une possibilité dans le futur d'être autorisé, Kegon, Tevel, Maaser Sheni, Hekdesh, Vechadash. Donc Tevel, c'est une récolte qui n'est pas prélevée. Donc elle est interdite à la consommation, mais si on prélève, elle devient autorisée. Maaser Sheni, donc Maaser Sheni pareil. Maaser Sheni c'est interdit à la consommation, mais on doit le manger normalement à Jérusalem, mais on peut transposer la sainteté sur autre chose, et à ce moment-là, régler le fait qu'il ne peut pas être consommé en dehors de Jérusalem. Ekdesh, pareil, Ekdesh aussi on peut parfois le racheter. Chadash, c'est une nouvelle récolte, qui ne peut pas être consommée tant qu'on n'a pas apporté le korban à Omer. Tout cela sont des interdits, qui peuvent être à un moment donné levés. Comme ce sont des interdits qui ne sont pas définitifs, eh bien, les chachamim n'ont pas donné de quantité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les annuler. On ne peut pas dire voilà, que si cet interdit-là s'est mélangé dans plusieurs fois sa quantité, mais autorisé, eh bien, ils sont annulés. Pourquoi ? Parce que, pourquoi les consommer de manière interdite, mais annulée, alors qu'on peut attendre et les rendre complètement autorisés. Et toute chose qui n'a pas de possibilité d'être autorisée, Kegon, exemple, Trouma, Troumat Maaser, Chala, Orla, qu'il acquiert tous les prélèvements, Trouma, Troumat Maaser, Chala, et Orla, donc c'est le fruit des 3 premières années, qu'il a Kerem, c'est les mélanges de végétation interdite. Natnubaim Chachamim, là-dessus, comme on n'a pas la possibilité de les autoriser, et bien Chachamim ont donné des quantités en fonction de chaque interdit. Quand il est dilué dans une quantité plus importante que lui, en fonction de certains chiffres que les Chachamim donnent, eh bien il est autorisé. Et à ce moment-là, dans la discussion de la Braïta, on discute. Ambrolo, Chachamim ont dit à Rabbi Shimon, Valo Shveit, donc c'est Rabbi Shimon qui parle. Valo Shveit, et la matière, Chachamim dit, mais comment tu peux dire ça? Shveit, et la matière, Shveit. Il n'y a pas de solution. Toi, tu dis que tout ce qui peut, les seules choses sur lesquelles Chachamim n'ont pas donné de quantité, donc qui ne sera jamais annulé, c'est les choses qui sont réparables, les interdits qui sont réparables. Mais c'est faux. Shveit, la 7e année. Et la matérine, il n'y a pas de réparation. Velonatnuba, Chachamim Shior, et pourtant il n'y a pas de Shior, il n'y a pas de quantité. Donc comment peux-tu dire toi, Rabbi Shimon, que toute chose qui n'a pas de possibilité d'être autorisée, eh bien forcément que Chachamim donne une quantité pour l'annuler. C'est faux. On a un cas, Shveit, où on ne peut pas le réparer, on ne peut pas enlever le ISO. Ce qui est à pousser la 7e année, à pousser la 7e année, on ne pourra pas en faire autre chose. Eh bien, on voit ici pourtant qu'on n'a pas de possibilité de l'annuler. D'où on le sait, c'est une Mishnah. Ditnan, Ashveit, Oseret, Kol Sheu Bemina. Les Shveit, les fruits de la 7e année. Oseret, Kol Sheu Bemina interdit tout ce qui est de la même espèce, mais Kol Sheu, avec une quantité infime. Quantité infime de Shveit interdit une quantité énorme de fruits. En sachant qu'ici, il faut se rappeler, qu'on verra ça dans la suite, que cette Mishnah allait d'interdire la Shveit en fonction, déconnectée des quantités, que ce soit sous forme de fruits qui sont récoltés ou même sous forme de pousse. C'est-à-dire que même si dans la pousse, on a une petite quantité de racines qui est de la Shveit et tout le reste qui est de la 8e année, pareil, ça a l'air ici d'interdire. Donc, du coup, il faut comprendre comment Rabbi Shimon va répondre. Rabbi Shimon répond à la Braïta, Amalaen, Afani lo amarti, et la Leviaour, Aval achila, Benoten ta'am. Il dit non, moi je pense cette Mishnah qui dit que les fruits de la 7e année sont interdits en quantité no limite, c'est-à-dire que même s'il y a une quantité très infime, eh bien ça interdit des quantités qui sont illimitées. Il dit ça, c'est que par rapport à Bi'ur, mais pas par rapport à la Achila. Par rapport à Bi'ur, il y a un moment donné où on doit brûler, ou en fonction des marloquettes dans les chenilles, est-ce qu'on doit brûler ou est-ce qu'on doit simplement rendre efker les biens de la 7e année, donc les fruits de la 7e année, et à ce moment-là, ils sont interdits complètement à la consommation. Et avant cela,
on peut les consommer. À partir du Zman du Bior, on ne peut plus les consommer. Et nous dit ici Rabbi Shimon, quand est-ce que les Chachamim ont dit que des fruits de la Shvi'it, eh bien, ils interdisent, avec des quantités minimes, ils interdisent des quantités énormes, des quantités illimitées, quasi illimitées. C'est lorsque on a justement un fruit qui est avant le Zman de Bior. Comme il est avant le Zman de Bior et qui s'est mélangé, avant le Zman de Bior, on te dit, écoute, tu dois le consommer maintenant et il n'y a pas d'adulation après le Bior. Pourquoi? Parce que après le Bior, c'était trop tard, mais tu aurais pu le consommer avant. Donc la même logique que l'on a avec Davash chez Eshlomatirine, on l'a à l'envers. Davash chez Eshlomatirine, en général, c'est quelque chose qui est interdit maintenant, que je peux autoriser plus tard. Là, c'est l'inverse. C'est quelque chose que je peux autoriser maintenant, mais que si j'attends le Bior, je pourrais plus l'autoriser. Mais quand je me situe avant le Zman du Bior, eh bien, on te dira, écoute, comme tu peux le consommer maintenant, et que ce n'est que si tu attends le Bior que tu es bloqué, et qu'une fois que tu auras attendu le Bior, eh bien, tu aurais été coupable parce que tu aurais pu le consommer avant de manière autorisée. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on te dit que dès maintenant, sache qu'il n'y a pas d'autorisation. De la même manière, quelque chose qui est interdit maintenant, mais autorisé demain, eh bien, je t'interdis de l'annuler. Quelque chose qui est interdit demain, mais autorisé aujourd'hui, je t'interdis de compter sur le fait de l'annuler demain lorsqu'il sera interdit. Mais par contre, il nous dit, une fois qu'on a dépassé l'osman et que on a eu un mélange qui s'est mélangé dans des aliments, eh bien, du coup, à ce moment-là, c'est benoten taram, il y a une quantité. Tant qu'il y a moins de 1/60 de shveit, et bien à ce moment-là, c'est mouta. En tout cas, on voit ici, c'est l'essentiel de la preuve, c'est que la Gemara a l'air de comprendre que dans la Mishnah qui dit que la shveit c'est aussi bechol deu, bechol sheu, n'importe quelle quantité, ça a l'air de parler à la fois de fruits qui ont été récoltés, qui sont mélangés, et ça a l'air de parler même des pousses, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de la 6e année qui s'est mélangé avec une partie des pousses qui a poussé la 7e année, ou l'inverse, la 7e année qui a poussé avec la 8e année. Et donc, puisque les mélanges dont on parle, ça a l'air d'être des mélanges, même des mélanges de pousses et de racines, eh bien à ce moment-là, ça a l'air d'être que finalement, on n'a pas de principe d'annulation, on a réellement des pousses de la 6e année, des pousses de la 7e année, et on considère chacun comme étant à part. Et donc du coup, ce serait une preuve, comme Rabbi Yannai, que finalement, lorsque l'on a quelque chose d'essentiel à la base, et après des pousses nouvelles, eh bien, les nouvelles pousses ne sont pas considérées comme étant le même statut que le fruit d'origine. L'agma dit Dilma Hanami le Chumra Shane. L'agma dit non, peut-être que là-bas aussi, c'est une Chumra. Là-bas, comme c'est une Chumra finalement, de considérer que ce qui a poussé la 6e année, eh bien, reste qu'il est, et ce qui a poussé la 7e année n'est pas considéré comme la 6e année. Parce que le mélange, c'est ça finalement. On a la 6e année qui est autorisée, on a des nouvelles pousses la 7e année, et on dit que, on parle de mélange, et on voit que les nouvelles pousses, on les considère comme étant la 7e année. La Gemara dit, oui, mais là-bas, c'est une chumra. Parce que la racine de base de la 6e année, elle est autorisée, et ce qui vient de pousser la 7e année, c'est éventuellement interdit. Et bien, le fait de dire que ce qui pousse la nouvelle année, c'est la shvi'it, c'est une chumra. Comme c'est une chumra, tu n'as pas la preuve que la halakha, elle est réellement comme ça, que le fonctionnement est, que dans tous les cas, on dira que les nouvelles pousses sont différentes du nouveau statut. Il se peut qu'à la base, les nouvelles pousses aient le même statut. Et donc, normalement, comme c'était la 6e année, qui a poussé pendant la 7e, avec des nouvelles pousses, ça devrait normalement être autorisé, mais la Chumra et les Chachamim ont voulu éviter les confusions. Donc, on n'a pas de preuve réellement que dans un cas où même la Kula, même pour autoriser, on serait capable de dire que des fruits ou des pousses de la nouvelle année ont réellement un statut qui est différent des racines de base. Donc, la Gemara va essayer encore une fois de trancher par ailleurs. Et là, Minada Pashta essaye de résoudre avec autre chose. Dites-na, une Mishnah. Betsalim shi'adu aleim kshamim vetsamchu. On a encore une fois des oignons, mais des oignons de la 6e année, sur lesquels la pluie est tombée, vetsamchu, et ils ont finalement poussé et fait des nouvelles pousses. Im ayu alim shelaim shchorim asurim. On connaît que c'était des betsalim qui n'étaient plus réellement encore bien fixés en terre, mais qui étaient posés par terre. Et on a finalement des feuilles qui ont poussé autour de ces oignons. Maintenant, on ne sait pas si ces feuilles-là ont poussé à partir de l'oignon même, ou si elles ont poussé à partir de la terre qu'il y a à côté. Alors on nous dit, si les feuilles qu'il y a autour sont foncées, asurim, c'est interdit, parce qu'on pense que des feuilles foncées, elles ont justement bien, si elles ont pris ces couleurs foncées,
c'est qu'elles ont bien pu, comment dire, étionner, c'est qu'elles ont bien pu prendre leurs éléments de la terre, et donc du coup ça provient de la terre. Donc c'est shveit. Horiku, mutarin, si elles sont claires, eh bien on part du principe qu'elles sont autorisées parce qu'elles ne proviennent pas entre guillemets de la terre, mais elles proviennent en fait du batsal lui-même, même si le batsal lui-même prend de la terre, mais elles proviennent essentiellement du batsal. Rabbi Chananya ben Atignos Omer, הם יכולים להתלש בעלים שלהם אסורים, וכנגדה למוצאי שביעית מותרים. Rabbi Chananya ben Atignos dans un autre shiur, il dit, si lorsque l'on arrache les feuilles, eh bien, on arrache en même temps le batsal, et bien c'est là que c'est assour. Donc en fait, ici, nous on a donné un premier test par rapport à la couleur de la feuille, lui donne par rapport à la force qu'ont justement les racines. En fonction de cela, on sait si ça a pris de la terre ou si ça n'a pas pris. Et on nous termine en nous disant, et pareil, par rapport à Mosai Shvei, que c'est autorisé, c'est-à-dire que le même canon, on parlait d'un cas où les oignons étaient de la 6e année, et qu'on a après des pousses qui ont suivi après, on ne sait pas si ce sont des pousses qui sont liées à l'oignon ou qui sont liées à la terre, on dit que c'est en fonction de la couleur de la feuille, en fonction de la force de la racine. Et on dit la même chose entre la 7e année et la 8e année. Donc un oignon de la 7e année, qui a des pousses pendant la 8e, si on veut savoir si les pousses sont liées à la terre ou sont liées à l'oignon, eh bien, et donc du coup, ici c'est l'inverse, si elles sont liées à la terre, c'est autorisé, parce que c'est la 8e année, si elles sont liées à l'oignon, les oignons sont interdites, les mêmes rats, les guidoules étaient, malinete sous. La Gemara déduit de là que la question qu'on a posée justement, c'est que les nouvelles pousses ont un statut justement qui est particulier. Et donc si elles ont un statut particulier, elles ont la force d'autoriser qui est le éther justement. Donc ici, on voit qu'on a une Mishnah qui donne deux avis par rapport à Bet Salim, savoir si les nouvelles pousses proviennent de la terre ou proviennent de l'oignon. Mais quoi qu'il arrive, on déduit de cette Mishnah, quels que soient les deux simanim que l'on donne, quoi qu'il arrive, on voit que l'on considère les nouvelles pousses comme étant quelque chose de nouveau. Et comme on les considère comme étant quelque chose de nouveau, alors on a dit pour la Shveit, si c'est la 7e année, eh bien, on considère à ce moment-là que ce qui a poussé est de la 8e année. Si c'est la 8e année, donc c'est un statut à part. Si c'est un statut à part, à ce moment-là, on peut considérer que si c'est en quantité majoritaire, cela va annuler l'oignon de base. Là, on a dit, Bedilma, Bim de Khanin. Il dit non, on n'a pas de preuve. Pourquoi? Parce que là, il se peut que l'oignon dont on parle, qui va avec la pluie, on a dit repousser, on parle peut-être d'un oignon qui a été coupé en plusieurs morceaux et qui n'est pas sous sa forme entière. Et comme il n'est pas sous sa forme entière, eh bien, on peut comprendre éventuellement à ce moment-là que ce qui pousse à partir de lui n'a pas forcément le même statut que lui-même. Mais on n'a pas la preuve ici qu'on parle d'un oignon qui est entier. Donc ici, on a une manière finalement de montrer que la Mishnah n'est pas une preuve à 100% parce qu'on ne sait pas si dans la Mishnah, on parle d'un oignon entier. La question qu'on avait nous, c'était par rapport à un oignon entier. Est-ce que les nouvelles pousses ont le même statut que lui ou pas? Et si c'est pas un statut comme lui, eh bien ça pourrait éventuellement l'annuler. Or ici, on ne sait pas si dans cette Mishnah, qui a l'air de dire que c'est un statut différent, on ne sait pas si on parle ici d'oignon entier ou d'oignon broyé. Si on parle d'oignon broyé, on n'a pas la réponse à notre question. En tout cas, et là, l'Agmar nous dit maintenant, et là, Minada, essaye maintenant d'apprendre la même question, de répondre, Minada de Tanya d'une autre braïta. Hamenakesh aimakoti bachasiot. Quelqu'un qui enlève les mauvaises herbes et les mauvaises feuilles dans un champ de chasiot. Chasiot, vous allez voir que c'est une sorte de végétaux. On verra lesquels exactement. Et ici, Minakesh, c'est celui qui enlève tout ce qui est mauvaises herbes ou celui qui enlève une partie des végétaux qui peuvent gêner. Enfin, en gros, il est en train il trie en fait, il enlève tout ce qui peut gêner à la pousse des choses. Et il travaille dans le champ, on lui dit quoi? Ochel me'en achilat aray. Il peut en consommer achilat aray, donc une petite quantité comme ça, pas importante. Ou ma'asran vadai, mais il doit prélever le maaser. Pourquoi? Parce qu'il travaille chez un kouti. Kouti, donc ce sont ces convertis un peu particuliers qui ne faisaient pas toutes les mitzvot, qui sont convertis par intérêt. Et donc il faut qu'il prélève maaser. Et Rabbi Shimon ben Elazar Omer nous dit,
Im Israël Chashoud à la Shveit. Si ce même juif travaille, non pas chez un koti, mais chez un juif qui est soupçonné de ne pas faire attention à la Shveit, donc à l'interdit de la 7e année, les Motzae Shveit, Mutar, eh bien, il faut qu'il fasse attention, mais les Motzae Shveit, ce qui sort après la 7e année, c'est Mutar. Donc on voit que la personne doit faire attention lorsqu'elle est dans le champ pendant la 7e année, mais après la 7e année, ce qui a poussé, on voit que c'est bon, la Gemara dit les Memra des Gidoula étaient Armanin Taïso. On voit bien finalement que les nouvelles pousses ont un statut de 8e année. Or, il est possible ici que la personne, si elle ne fait pas attention à la Shveit, il se peut que ce qui pousse la 8e année, eh bien, soit finalement des nouvelles pousses à partir d'éléments interdits de la 7e année. La Gemara dit non, mais là-bas, c'est pas une preuve. Peut-être que là-bas aussi, c'est pas une preuve. Peut-être que là-bas, hein, on parlait d'un cas où l'élément interdit de base est un élément qui lui-même a tendance à se détériorer. C'est-à-dire que on parlait les chassiot dont on parle, la Gemara dit peut-être que chassiot sont des choses qui ne tiennent pas avec le temps, et donc au moment de la 8e année, on a des nouvelles pousses, eh bien l'élément interdit de la 7e année n'existe plus. Et donc c'est pour ça que les nouvelles pousses sont autorisées. Mais peut-être que dans la question de base qu'on avait de Ishmaël, Kfar de Yama, eh bien que on avait un oignon, cet oignon-là il reste, et cet oignon qui reste, eh bien est-ce que finalement les nouvelles pousses n'ont pas le même statut que lui? La question reste entière, puisque finalement il se peut que cet enseignement là-bas sur celui qui travaille avec le kouti, avec le juif qui rajoute sur la shahid, eh bien il se peut que là-bas ça parle d'un végétal qui ne tient pas d'année en année. La Gemara dit non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Eloen chasayot, kegon, halouf, hashum ve'abetzalim. On fait la liste de ce qu'on appelle chasayot. Donc les chasayot, c'est là où ils travaillent justement. C'est le cas de la Mishnah dont on parle. Ils travaillent chez un juif ou chez un kouti pour travailler par rapport au chasayot. C'est quoi chasayot? Halouf. Donc halouf, c'est une sorte d'oignon. Mais en tout cas, hashum ve'abetzalim, l'ail et l'oignon. Donc on voit que l'oignon dont on parle et qui reste entier fait partie de chasayot. Donc s'il fait partie de chasayot, la fameuse Mishnah qui nous dit que selon Rabbi Shimon ben Elazar, lorsqu'il travaille chez un juif dont on craint qu'il ne respecte pas la Shemitah, eh bien, ce qui pousse à la sortie de la 7e année, de la 8e année, est autorisé, eh bien on voit bien que ça a l'air d'être autorisé même si on parle d'oignon et que l'oignon reste entier, donc c'est pas d'Avka parce que justement ils n'ont pas tenu. Donc la propose encore de donner la même objection à ce qu'on a dit à la Mishnah d'avant. Dilma abim khanin. Peut-être que là aussi on parle d'oignons qui ont été broyés. Ils ont été broyés et les nouvelles pousses sont faites à partir justement de cet oignon qui a été coupé en plusieurs morceaux. Agma dit non. Chashoud ala shveit katane. Impossible de dire ça. Pourquoi? Parce que nous ici on parle d'un type qui est chashoud ala shveit, un homme, un juif qui est soupçonné de ne pas faire attention à la shveit. Or cette notion-là de prendre un oignon et avant de le replanter, de le couper en plusieurs morceaux, c'est une manière de faire qui n'existe que chez un juif qui fait attention à la shveit. C'est parce qu'il fait attention à la shveit, parce qu'il ne veut pas justement transgresser le issur shveit. C'est pour cela justement qu'il va les couper. Mais lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui justement est soupçonné de ne pas faire attention, eh bien, on ne peut pas imaginer que ce soit cette configuration-là. Donc on ne peut pas dire que l'oignon est coupé. Donc l'oignon n'est pas coupé. On ne peut pas dire que c'est un oignon qui se détériore, parce que l'oignon ne se détériore pas avec le temps. Donc on a pour l'instant ici un cas où l'oignon reste entier et on voit que les nouvelles pousses ont un nouveau statut, sont autorisées. Donc ça a l'air de répondre comme Rabbi Yenaï et pas comme Rabbi Nathan et Rabbi Yochanan. Il m'a dit Vedilma beta arovet. Alors peut-être qu'on parle d'un cas où ici l'oignon, les nouvelles pousses sont mélangées à d'autres espèces. Pas les nouvelles pousses sont mélangées à l'oignon interdit, mais peut-être que ça s'est mélangé dans un panier. Il m'a dit Amenakesh Ketani, mais regarde le cas. Le cas c'est quoi? C'est un type qui travaille sur les champs, on a dit travail, il est en train d'arracher les mauvaises herbes. Au moment où il arrache les mauvaises herbes, il se demande s'il peut manger ou pas manger. Alors on lui dit, si tu es chez un kouti, il faut que tu prélèves. Si tu es chez un juif qui fait pas attention à la shahid, eh bien tu fais attention à la 7e année, mais la 8e année tu peux prendre les nouvelles pousses. Donc on n'est pas en train de parler d'un mélange dans un panier, on est en train de parler de quelqu'un qui travaille dans un champ. Donc encore une fois, on peut ni dire que c'est un mélange dans un panier, et donc c'est un mélange complètement homogène. On ne peut pas dire que il a été broyé, parce que les gens qui le font, c'est les gens qui font attention à la shveit. On est obligé de parler ici d'un cas. Et on ne peut pas non plus dire que l'oignon se détériore d'année en année. On a un oignon qui est interdit,
qui reste entier et interdit, qu'il y a de nouvelles pousses, et on voit que les nouvelles pousses sont considérées comme étant autorisées. Et donc, selon le Ran, ça répond à notre question. Si les nouvelles pousses ne sont pas considérées comme étant le même statut que l'oignon d'origine, eh bien, elles sont autorisées. Si elles sont autorisées, au bout d'un moment, lorsqu'elles seront majoritaires, elles vont annuler l'oignon. La Gemara dit, Lema, TV Tioufta, les Rabbi Yochanan ou les Rabbi Nathan. Du coup, moi, si c'est ça alors, on a une objection à Rabbi Yochanan et Rabbi Nathan. On a dit que sur la sheila qu'on avait posée, est-ce que les nouvelles pousses annulent la pousse d'origine? Rabbi Hanai avait dit oui. Rabbi Yochanan et Rabbi Nathan, non. Donc ici, maintenant qu'on a une braïta qui a l'air de dire clairement l'inverse. Comment font Rabbi Yochanan et Rabbi Nathan pour répondre à une braïta? L'Agma répond à Rabbi Yitzhak. Shania Shveit, O'il ve'isura yede karka, Betilatanami à yede karka. L'Agma a dit non, c'est différent. Quand on regarde bien, finalement, Rabbi Yochanan, on parlait de Issour Orla. Rabbi Yochanan parlait de Orla, donc c'était un arbre qui avait moins de 3 ans, que l'on greffait avec un arbre qui avait plus de 3 ans, et les fruits, on se demandait le statut des fruits, par ce mélange. Rabbi Yochanan avait parlé de Kilaïm. C'était un oignon qui s'était mélangé avec de la vigne. Donc l'oignon était devenu interdit, on enlève la vigne, et cet oignon interdit, maintenant on le laisse pousser tout seul, les nouvelles pousses sont autorisées. Mais on parlait à chaque fois de 2 interdits, donc on parlait de Orla, et on parlait de Kila Kerem. Mais on parlait pas de Shveit. Donc la Gemara propose, il dit non, peut-être que c'est différent. Je vais dire ici, la Braïta qui parle, eh bien la Braïta, elle parle de Shveit. Il dit peut-être que Shveit c'est différent. Comme Shveit, l'interdit provient de la terre, eh bien l'annulation de cet interdit provient aussi de la terre. Donc il se peut que comme Shveit est un interdit qui est créé lui-même par la terre, la 7e année, la terre elle interdit tout ce qui y pousse, eh bien, puisque c'est la terre qui joue ce rôle-là, eh bien, la terre a aussi la possibilité d'annuler même. Donc, s'il y a des nouvelles pousses, elles ont la possibilité d'annuler les pousses d'origine. Donc, pour l'instant, la Gemara propose de dire que c'est quelque chose de particulier à Shveit, parce qu'on a un nouveau raisonnement qui dit qu'un interdit qui est créé justement par la terre a cette capacité à être annulé aussi par la terre. Donc, on va très rapidement résumé, ici on n'a finalement pas avancé énormément, on a toujours la même question de Ishmael et Kvardeyama. Est-ce que lorsqu'on a un aliment qui est interdit, qui est planté et qui a des nouvelles pousses, est-ce que ces nouvelles pousses sont autorisées et donc si elles sont majoritaires, elles annulent l'interdit, ou finalement elles ont le même statut que la racine dont elles proviennent et donc elles continuent, en fait c'est le issour qui continue de s'agrandir et qu'il n'y aura donc jamais d'annulation de cette chose-là. On avait dit qu'on avait déjà Rabbi Hanai qui avait dit que c'était bon, les nouvelles pousses avaient un nouveau statut et donc pouvaient annuler l'interdit. Sur Rabbi Yochanan et Rabbi Nathan, non. On a essayé par plusieurs Mishnayot et Braithot de prouver comme l'un ou comme l'autre, sans succès jusqu'à la fin, où on a trouvé que dans Shveit, dans l'interdit de la 7e année, eh bien effectivement on disait quelqu'un qui est sur un champ et qui travaille sur un champ, s'il est sur le champ de quelqu'un qui ne fait pas attention à la Shveit, eh bien les pousses de la 7e année, à la sortie de la 7e année, il pourra les prendre. De là on voit que c'est un nouveau statut. Donc si c'est un nouveau statut, ça a l'air de répondre à notre Sheila, et ça répond à notre Sheila effectivement, parce que la Sheila de Rabbi Ishmael Kfar Deyama était sur la Shveit, sur la 7e année, mais par contre, la Gemara ne veut pas dire que c'est une objection à Rabbi Nathan et Rabbi Yochanan, qui eux ne peuvent pas être en contradiction avec une Braïta. Donc la Gemara dit non, c'est une réponse à notre question. Simplement Rabbi Yochanan et Rabbi Nathan, eux, ne parlaient pas du cas de Rabbi Ishmael, eux-mêmes parlaient de Orla, donc l'interdit des 3 premières années, ou de Kilaïm Akeren, des mélanges interdits avec la vigne, mais la question reste entière par rapport à ce que disent, ça continue de rester, c'est-à-dire que dans Orla, tous les interdits, les nouvelles pousses ont le même statut que l'interdit, mais par contre, dans la Shveit c'est particulier puisque c'est la terre qui crée l'interdit la 7e année, de manière nouvelle. À partir du moment où la même chose qui poussait la 6e année pousse la 7e année, c'est la terre elle-même qui crée un interdit. Si la terre crée un interdit, cette même terre, la 8e année, a la possibilité de créer une autorisation qui du coup va annuler, s'il y a une quantité majoritaire, va annuler les pousses d'origine.